Traduction de message de Maulana pour notre temps. Bi Rabbani, soyez seigneuriaux, soyez des Rabbani. Aspirez à devenir des Rabbani. Traduction des propos de Maulana Cheikh Azim. Lefke, 8 janvier 2012. Subhanallah, 8 premiers mois du calendrier grégorien 2012. Hak, qui est le nom d'Allah. Allah est dit, je traduis donc, ô mon serviteur, obéis-moi, en d'autres termes, sois solidaire à moi, et je ferai de toi une réalité seigneuriale. I will give you knowledge, je te donnerai la connaissance, le savoir, l'indispensable connaissance. Ô mon serviteur, ce savoir, cette connaissance, elle peut faire d'une personne de valeur infime à atteindre un niveau tel que si la personne dit soit, la chose sera. Kun fayakun. En d'autres termes, il s'agit d'un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, donc je reprends la traduction du Cheikh Nazim. Oh my servant, obey me and I will make you Rabbani. I will give you knowledge, oh my servant. Le Cheikh rajoute qu'il n'est point de besoin de s'épuiser avec la technologie, non. Obéissez, soyez solidaires à votre Seigneur, il vous ouvrira des perspectives, des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. Ou même que vous n'arriverez pas jamais à comprendre, à cerner réellement. Sauf celui à qui Dieu fait miséricorde, sous-entendu, Allahu Akbar, pardonne-nous, ô Seigneur, rajoute le cheikh. Astonishing, astonishing. Il rappelle ensuite le verset suivant. وَيَسْأَلُونَكَ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. En d'autres termes, au verset 85 de la sourate Isra, soyons prudents avec les différentes numérotations du Coran qui ne sont pas les mêmes dans tous les mushaf. Je ne sais si c'est le cas pour ce verset. Ce n'est pas toujours le cas en tout cas. Donc de soul, qui est souvent traduite par âme ou par esprit. Mais si le roux est usuellement traduit par esprit. Donc l'esprit est régi donc par le Seigneur, ou est de l'ordre du Seigneur. Et le savoir qu'on vous a donné à cet égard is very little et infime. Alors, il rajoute le cheikh que les êtres humains ont une telle potentialité que leur vision peut atteindre les galaxies ou n'importe quelle réalité distante en un instant. Allahu Akbar. The deputies of Allah, dit-il, c'est-à-dire donc les élus de sa régenté, ont été créés avec différentes potentialités, subhanallah. Certains ils disent que la lumière, they subhanallah, ils disent que la lumière du pôle nord subhanallah, de l'étoile polaire
atteint la Terre après 40 ans de voyage de la lumière. Je vous rappelle que la lumière elle voyage très vite, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et alors imaginez ce que Dieu peut vous asservir comme possibilité, comme potentialité. Ya ayyuhal insanu ma kharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a rendu négligent à l'égard de ton Seigneur Al-Karim? Subhanallah. Nos corps, nos réalités corporelles ont été insignifiées par Allah, notamment dans le Coran, ne dit-il pas Antumu ashaddu khalqan min as-sama, mais la puissance, the power, Allah donne à ses serviteurs, elle est époustouflante, astonishing, extraordinaire. Vous pouvez vous interroger à cet effet, mais pourrez-vous d'ailleurs cerner cela? Nous avons été limités par rapport aux potentialités de roue, tel que Allah l'a dit dans le verset précédemment cité, Yas'alunaka liru kuliru min amri rabbi. D'ailleurs, Dieu nous dit à la fin de la sourate Mujadila, cherchez entre le verset 14 et le verset 22, Dieu parle de Hizbullah, ceux qui s'efforcent solidaires sur la voie. Il dit bien wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Donc Dieu leur augmente de réalités inimaginées. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les galaxies sont décrites comme étant des millions, des milliards, des milliers de milliards distantes, à la distance de la lumière qui elle-même est extraordinaire. Extraordinairement fast, rapide. Et donc, bien que la lumière soit très rapide, la lumière de certains corps célestes ne nous atteint même qu'après plusieurs milliards d'années de voyage. Imaginez donc l'étendue de la possibilité d'Allah. Dieu ne dit-il pas dans la sourate Zariyat d'ailleurs qu'il ne cesse d'étendre ces cieux qui formaient originellement une masse compacte. Walaqad karamna bani Adam, ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous avons honoré les fils d'Adam. Allahu Akbar. Allahu Akbar al-Akbar, Subhanallah, Sultanallah. Tauba ya Rabbi, Tauba ya Rabbi, Tauba astaghfirullah, dit le cheikh. L'autre humain, il doit ne pas déprécier sa propre potentialité. Désormais, il ne donne plus d'importance ni à lui-même, ni à sa propre dignité, ni à celle de son prochain. Certains humains pensent que nous sommes sans valeur. Et bien entendu, nous ne le sommes pas. Dieu dit dans la sourate Sad, versets 38 et 39, Ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Haza ata'una famnun aw amsik bi khayri hisab. Et donc, dans la traduction du cheikh, this is de ce que nous avons octroyé comme potentialité, même si
la potentialité n'est pas toujours des possibilités contingées. Subhanallah, Subhanallah, Aliyul Azim. Désormais, l'être humain ne se valorise pas, ni son prochain. Dieu a donné aux êtres humains quelque chose, bien qu'ils n'en soient pas totalement conscients, d'extraordinaire. S'il savait ce que Dieu lui a octroyé, il ne serait pas l'objet de tyrannie, d'oppression ou de désaccord avec qui que ce soit, si ce n'est l'entraide mutuelle, le concours mutuel au bien, si ce n'est les efforts à faire prospérer la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a voulu se manifester dans nos réalités contingées. Allah a accordé une grande valeur à la postérité d'Adam alayhi salam, mais entre eux-mêmes, ils ne donnent plus d'importance à cela. Illa kalilan. Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba. À l'insan, l'humain, il ne s'occupe plus à servir solidaire la cause de Dieu. Il néglige les efforts pour la salvation de son prochain. Certains, par contre, à l'inverse, font preuve d'égocentrisme manichéen. Ils valuent leur propre personne plus que leur prochain. Au mépris même des principes de la salvation de Dieu, notamment la salvation telle qu'il l'a modélisée dans le Coran. C'est le Seigneur qui nous a créés de différents contingents, mais avec les mêmes potentialités. D'ailleurs, Dieu a dit, on a rapporté que du hadith, que l'imam Mahdi, Dieu le préparera en une nuit. C'est-à-dire il ne faut sous-estimer personne qui s'efforce sur la voie ou qui se soit égaré, qui n'est pas à piétiner, mais à aider, à ouvrir les yeux et à retrouver la voie. هو الذي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est lui donc qui nous donne forme dans les matrices de notre gestation telles que tel qu'il désire donner forme à chacun des livres de sa possibilité, de la possibilité régie de sa miséricorde. Who is Huwa? Qui est-il? Il n'a pas de limite. C'est celui qui vous donne forme dans les matrices de gestation telle que cela lui plaît. Il ne dit pas Allah est celui qui, mais il dit il est celui qui. Alors qui est il? Littéralement en anglais, le cheikh a dit where is he? Un jour, un de la communauté des Yahoud, c'est-à-dire donc les Yahoud de la communauté juive, donc particularisés, hébraïsés,
donc affilié à la Torah telle qu'elle nous est parvenue. Donc, ou telle qu'elle leur est parvenue, demanda à Sayyidina Ali, Karamallahu wajahu, où est Allah? Il répondit, Sayyidina Ali, celui qui a créé le ou, le where, n'a pas d'où. Donc, où fait partie de la création d'Allah? Pour définir des réalités pour l'humain, pour les océans, infinité, donc Dieu n'a pas de limite à étendre ce qu'il a rendu possible. Donc cela est considéré, défini des réalités. Je vais le lire en anglais parce que c'est pas facile à traduire. Donc to define realities for man from the unlimited ocean is considered nothing. So small in the divine scheme. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. C'est malheureux que les êtres humains dans ces temps ne font pas d'efforts pour connaître les choses liées aux cieux, mais ils sont plutôt occupés avec des choses qui n'ont pas de chance de réaliser. Non. Allah a mis des barrières, des limites pour toutes choses. Il nous a contingés, ça veut dire. Donc il est impossible pour vous d'aller au-delà de ces contingences-là. Si ce n'est une miséricorde de sa part. Notre vision est une chose. Elle est liée à une forme de perception. Mais la sienne, elle est métaphorée à la nôtre. C'est une réalité différente. Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala ya Rabbi. Enseigne-nous. Afin que nous mettions fin aux débats qui ne sont pas voués qui ne sont pas d'utilité donc à contenter nos besoins étant contingés, donc étant de contingence que Dieu lui-même a contingé, comme il a dit dans le livre, afin de savoir qui a donné foi, bil ghaib, donc c'est-à-dire occulter des réalités primaires. Pourquoi est-ce que il y a des guerres et des disputes, des arguments, des disputes entre les gens? Et pour quelles raisons ils sont divisés? Ils sont divisés sur toute la ligne, début à la fin. Mais quand ils se séparent, ou qu'ils doivent donc se séparer, retourner à leur contingence individuelle, il ne leur reste rien de profitable. Personne ne prendra quelque chose de ce monde matériel dans notre voyage vers l'éternité dernière, vers la vie dernière. Et quand l'homme est complètement réalisé, ce qu'il dit peut être se réaliser tel qu'il l'a dit. Nous savons, entre parenthèses, que la station des prophètes, des nabis a ses particularités, et ils sont qualifiés de siddiq dans le Coran. C'est le cas d'Ibrahim alayhi salam, de Idriss alayhi salam, et même si la Nubuwa n'a été que Korijal, de la postérité d'Adam, la mère Mariama est qualifiée de siddiqa. Donc, ce ne sont pas des makam ordinaires. Et voilà ce qu'il faut rechercher comme makam dans nos progressions spirituelles.
Un jour, un jeune étudiant de l'université de Damascus, est venu frapper à la porte. J'ouvris, c'est Cheikh Nazim qui le dit, à Open It, et il a dit, je veux te visiter au Cheikh. Le Cheikh dit, Karimallah wajahu, bienvenue à toi. Il m'informa à son sujet, et le Cheikh lui dit, si tu es diplômé de l'université de Damas donc en français, Dimashq en arabe, Damascus en anglais, donne-moi un hadith ou quelque chose que tu as appris. Alors, l'étudiant cita le hadith suivant, Qudsi, Ya Abdi, Ati'ani ash'aluka rabbaniyan, Taqulu li shay'in kun fayakun. Ô mon serviteur, obéis-moi et je ferai de toi Rabbani. Tu pourras dire une chose, kun, qu'elle soit, et je la réaliserai. Alors, je ferai de toi un seigneurial, c'est-à-dire non égocentrique. Non égocentrique, l'égocentrique étant le nafsani. Donc, le serviteur doit s'éloigner de la nafsanité pour aller vers la rabbanité. Donc, le rabbani est lié au Seigneur. Mais un être humain peut devenir seigneurial. Et dire une chose, elle se réalise. Telle est la station des véridiques. Cependant, les êtres humains dans notre temps, qui est le temps de l'ignorance aggravée, malgré que les cités de la planète sont connectées par réseau de tout genre de faible latence, y compris les autoroutes de l'information. Et le pire est que les gens n'étudient plus la tradition comme cela se doit, avec une cognition, c'est-à-dire une approche cérébrale de précaution. Je mets en parenthèse, c'est un véritable enjeu d'être prudent lorsqu'il s'agit de se greffer au lointain. Tout ce qui est loin, tout ce qui est raïb, tout ce qui est occulte, tout ce qui est loin de nos yeux, qui n'est pas sous nos horizons. Il faut toujours être prudent. Comme ça, le prophète a dit, si je vous disais qu'il y a une armée, donc derrière les collines de Makkah, prête à nous attaquer, vous me donnerez foi ou pas? Le prophète était siddique. Certes, oui, on va te donner foi, Mohamed, mais lorsqu'il s'agit de la prophétie, ça ne les arrange pas. Il faut faire attention parce qu'ils auraient préféré que ça tombe sur eux-mêmes ou bien sur tel ou tel ou tel qu'ils avaient pressenti à ça, plutôt que sur Mohammed bin Abdullah, le fils de Amina. Que Dieu fasse miséricorde d'Abdallah et Amina. Et donc, je rajoute le dernier paragraphe, je traduis. Maintenant, les gens sont occupés avec des choses sans importance. Ils disent, nous sommes dans le temps de la technologie. Nous accomplissons tout ce que nous voulons avec la technologie. Allahu Haq, Allah la vérité dit. Ô mon serviteur, donc je traduis du hadith Qudsi, sois solidaire à moi, renonce à ton ego pour me laisser prendre en charge la direction de ta vie et tu deviendras seigneurial et je te donnerai la connaissance. Ô mon serviteur, cette connaissance peut vous propulser vers le plein potentiel de la postérité d'Adam, à tel point que même si vous dites une chose, Dieu peut la réaliser. Il n'est pas nécessaire de s'épuiser, de mettre en péril surtout sa vie future avec la technologie. Soyez solidaire à Allah, il vous ouvrira pour vous des
possibilités, des perspectives que vous n'auriez jamais imaginées, ou même que vous ne pourrez jamais disséquer à les comprendre, de digestion, à combler votre soif de subtiles didactées. D'ailleurs, le poète Mohamed Iqbal, à la fin de son poème Jawab Shikwa, dans l'un des paragraphes de Jawab Shikwa, autant pour moi, c'est pas le dernier, il dit que pour celui qui cherche, entre parenthèses, donc en restant fidèle au principe d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, there is a new world of wonders, il y a un nouveau monde de merveilles. Donc il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a placé en l'humain comme potentialité. Allahu Akbar, Seigneur, pardonne-nous, forgive us, dit le Lord. Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الوكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله.